À la une ce matin, un visage, celui de Donald Trump, qui est sur le point de faire son comeback. Sauf surprise, le candidat républicain devrait officiellement redevenir président des États-Unis. Il vient de revendiquer sa victoire et remporte 267 grands électeurs contre 214 seulement pour l'instant pour sa rivale démocrate Kamala Harris. Il n'y aura finalement pas eu de suspense à l'issue de cette journée électorale historique où 240 millions de citoyens américains étaient appelés aux urnes à l'issue d'une campagne illustrant deux visions diamétralement opposées de la société. Du côté démocrate, c'est donc la désolation ce matin. Kamala Harris ne deviendra pas la première femme à conquérir la Maison-Blanche. Désignée cet été suite à la défection de Joe Biden en cours de campagne, elle a choisi de ne pas s'exprimer avant demain. Et conséquence sur les marchés ce matin, le Bitcoin s'envole et franchit la barre des 75 000 $. Donald Trump s'étant engagé à promouvoir les crypto-monnaies et à en assouplir le cadre réglementaire. Quant au dollar, il est lui aussi en forte hausse, progressant de plus 1,5% face aux devises concurrentes. On poursuit avec Michelin et Auchan dans le collimateur du gouvernement. Les prochaines fermetures de sites ont fait grincer des dents Matignon et Bercy. 1254 emplois menacés chez Michelin, 2389 postes supprimés chez Auchan, des plans choc annoncés par les deux groupes auxquels Michel Barnier a demandé de rendre des comptes. Le Premier ministre a affirmé hier vouloir savoir ce que les deux géants de la distribution et des pneumatiques ont fait de l'argent public qui leur a été alloué. Je ne suis pas fier d'une politique qui détruirait des emplois, a-t-il assuré devant l'Assemblée nationale. Quant au ministre de l'économie, Antoine Armand, il a indiqué que l'État veillera à ce que l'emploi reste au cœur de la stratégie du groupe Auchan, ajoutant qu'il jugeait la situation extrêmement préoccupante. Sur le dossier Michelin, Antoine Armand a promis que l'État ferait, je cite, tout son possible pour contribuer à trouver un repreneur pour les sites menacés de fermeture. Une grève a par ailleurs été votée dans les usines Michelin de Vannes et Cholet, sites concernés par le plan social. Et on termine avec un revirement, celui de l'État français justement au sujet d'ASN qui vient de le racheter à 80%. Une promesse avait déjà été signée en juin dernier avec son propriétaire finlandais Nokia pour que l'État redevienne actionnaire d'Alcatel Submarine Networks. Coût de l'opération, 100 millions €. Spécialiste des câbles sous-marins, ASN est donc à nouveau considéré comme un actif stratégique. Maîtriser cette technologie et les structures qui en dépendent est un enjeu de souveraineté et d'indépendance technologique, a déclaré Bercy. Le retour en grâce donc d'un ex-fleuron de l'industrie en pointe dans son secteur avec 35% de part de marché. Au total, la firme a déployé 800 000 km de câbles dans les mers et les océans pour le compte de géants numériques et d'opérateurs télécoms du monde entier. Son chiffre d'affaires a d'ailleurs suivi le mouvement, atteignant désormais le milliard d'euros. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier. Les places boursières européennes majoritairement dans le vert. Le CAC 40 a gagné 0,48%, terminant à 7 407 points. À Francfort, le DAX a avancé de 0,57% à 19 256 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, s'est en revanche effrité de moins 0,14% à 8 172 points. De son côté, le MIB de Milan s'est érodé de moins 0,2%. Meilleure forme, au contraire, pour l'IBEX de Madrid qui a grignoté 0,29%. Outre-Atlantique, la confiance était également de mise pour les indices. Le Dow Jones a engrangé 1,02%, le S&P 500 a empoché 1,23% et le Nasdaq Composite a bondi de 1,43%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais termine en se renforçant de 2,6%. Voilà pour les dernières informations. On reste ensemble et on se retrouve juste après une page de publicité. Ce sera Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.